Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. L'épisode d'aujourd'hui va parler à toutes les personnes qui ont des problèmes. Et pour être honnête, qui d'entre nous n'a pas de problème? On a tous notre petit problème. Donc, j'aimerais t'inviter à lire ce texte et à réfléchir avec moi. Un texte qui est assez improbable puisque c'est un des livres historiques de l'Ancien Testament. Il se trouve en 2 Rois, chapitre 1er. Et on va lire le verset 2 et le verset 3. Il nous dit comme ça le texte. Un jour, le roi Ahazia, qui s'est trouvé dans une chambre à l'étage supérieur de son palais de Samarie, tomba de la fenêtre et se blessa gravement. Alors il envoya des messagers consulter Baal-Zéboud, le dieu de la ville d'Écron, pour savoir s'il se rétablirait après cet accident. Mais un ange du Seigneur vint dire à Élie de Tichébé: va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: n'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Pourquoi donc allez-vous consulter à Baal-Zéboud, le dieu de Écron? Petit contexte, Ahazia ou Akazia, ça dépend de la version de la Bible que tu as, c'est le fils d'un notable, Akab. Oui, celui qui était marié avec Jézabel, les deux avaient amené tout l'Israël dans le culte à Baal. Si tu ne connais pas cette histoire, il faut lire Un roi, c'est passionnant. La façon dont ces deux personnes ont amené toute une nation dans l'idolâtrie. C'est vraiment impressionnant. C'est pas ça que j'aimerais te dire. J'aimerais te dire que cet Akazia, il a vécu dans une maison où il y avait l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il n'est pas grandi en adorant le Dieu d'Israël. Il adorait Baal, Astaroth et tous ces dieux-là païens. Et là, il a un souci. Il a un problème. Il y a 2 possibilités. Soit il appelle un prophète qui habitait à côté, qui s'appelait Élie en occasion, et que voilà, c'était un prophète de Dieu, et il aurait une réponse. Soit il va jusqu'à Écron pour pouvoir avoir la vie de Baal-Zéboud. Je te donne un petit détail au niveau de la géographie. Écron, c'est hyper loin de Samarie. Il fallait passer quasiment 2 pays pour arriver dedans. Parce que Samarie, c'est en Israël, le royaume du Nord. Il fallait passer par la Judée, donc le royaume du Sud, et finalement arriver dans le territoire des Philistins, là où se trouve Gaza aujourd'hui. Faire tout ce chemin pour avoir une réponse à un problème. Est-ce que tu as déjà été dans des situations où tu as fait des grands chemins, tu as tout essayé, toutes les solutions, tu as frappé à toutes les portes, tu as demandé à toutes les personnes, mais tu n'as pas trouvé la solution? C'est exactement ce que Akazia était en train de faire dans sa vie. Mais le problème d'Akazia et notre problème, c'est que des fois, la plus grande des solutions est tellement proche, mais on va toujours ça en dernier. On ne va pas en premier. Cette solution qui se trouve proche de nous, c'est Dieu lui-même. Combien de fois on essaye de frapper à toutes les portes, à mettre notre effort partout, et seulement quand il n'y a rien qui fonctionne, là on s'essaie de demander au Seigneur pour qu'il puisse agir dans notre vie. J'aimerais que tu puisses ne pas aller vers Baal-Zéboud à Écron. C'est-à-dire que tu ne puisses pas aller chercher les choses qui sont loin, mais que tu peux contrôler. Mais que tu puisses chercher le Dieu que tu ne peux pas contrôler, mais qui est bien proche de toi et qui veut intervenir dans ta vie. Si tu as apprécié cette vidéo, alors c'est le moment de mettre un grand pouce en l'air et de partager aux personnes qui peut-être sont en train de vivre des moments difficiles, voire même des difficultés. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Shift FR, c'est le moment d'aller sur YouTube, chercher le petit bouton s'abonner et cliquer dessus pour recevoir toutes les vidéos qu'on est en train de faire. On a quelque chose de nouveau, on a une étude sur le livre de Malachie tous les lundis à 19 h, en live sur notre chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé, viens au rendez-vous, on sera très content de t'accueillir. Merci beaucoup de ton attention et à la prochaine vidéo.